Et on est toujours au Sacrilège pour l'émission qui porte pratiquement le même nom, en direct du Sacrilège. On est en train d'installer nos prochains invités qui seront en prestation, qui sont en duo, voilà. Donc Benoît Murray accompagné de son acolyte. Et pour l'instant, bien, on va parler de contes sexy en mettant chute à l'avant parce que c'est la deuxième version et c'est aussi des supplémentaires parce que vous avez présenté le spectacle en février, donc aux alentours de la Saint-Valentin, mais on se reverra du 14 au 16 mars prochain au Studio P et pour nous en parler, Dominique de Blois et Annie Côté sont avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mais des supplémentaires comme ça, c'est toujours motivant quand on sort un peu du cadre, disons, plus sexy de la Saint-Valentin. Vraiment, c'est vraiment motivant. En fait, l'année passée, pour la première édition, on avait eu une super surprise. Le public était là, puis il voulait venir. On avait même des listes de suivi, de rappels. Fait qu'on s'est dit cette année, faut pas manquer, faut pas que ces gens-là manquent le rendez-vous. Mais alors, vous aviez quoi, 4 ou 5 dates? On avait 5 dates. On était du mardi 12 au samedi 16. 16, me semble, moi, c'était complet tous les soirs. Puis pour les supplémentaires, il reste encore des places pour le 14, 15, 16, mais ça se remplit vite encore. Alors, c'est super. Fait qu'on se dit, ben c'est pas juste, comme tu dis, à cause de la Saint-Valentin, mais c'est parce qu'il y a un intérêt. Puis c'est un événement aussi. C'est pas que du spectacle théâtral. C'est un événement. On entoure les gens de sensualité, de sexualité. Alors, c'est vraiment fait d'une façon élégante. Mais d'après vous, qu'est-ce qui attire autant les gens vers un spectacle de contes sexy? Ben moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est sûr que la thématique de l'érotisme, c'est vraiment, vraiment actuel. Mais notre façon d'approcher l'érotisme n'est pas du tout de façon vulgaire ou très descriptive. C'est vraiment plus par la littérature parce que c'est d'abord et avant tout une recherche de contes et dans la littérature érotique qu'on adapte à la scène, qu'on rend à la fois théâtrale et aussi très contée parce qu'on s'adresse directement au public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise dans la salle plutôt? Sur la scène, j'espère pas, mais dans la salle, dans le public? Sur la scène, non. Ouais. Dans la salle, on se fait poser souvent cette question-là, mais je pense que c'est un malaise agréable. Ouais. Je pense que le monde sont contents. Excuse-moi, Annie. Mais c'est vrai, parce qu'il y a différentes sortes de contes. Il y a des contes un petit peu plus que les mots sont vraiment... on utilise les vrais mots, donc il y en a, c'est plus humoristique. Fait que le fait de trancher avec ça, ben ça relaxe les gens. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. On a de tous les tranches d'âge, des gens qui viennent début vingtaine comme en soixantaine aussi. Puis tout le monde a des commentaires différents selon différents contes. Il y en a pour tous les goûts. Donc je pense que c'est l'aspect de la curiosité aussi de savoir c'est quoi ça conte sexy. J'ai le goût d'aller voir. Puis c'est du bouche à oreille aussi. Donc c'est l'expérience qui entoure tout ça qui plaît aux gens. Mais Dominique, toi tu es comédienne. Annie, tu es présentatrice, mais tu es aussi responsable des préliminaires. Oui, exactement. Alors, c'est un gros terme, mais ce qu'on voulait faire, c'est de justement détendre les gens un peu avant de venir pour pas les entrer directement dans le vif du sujet. Donc, on les invite 1 heure avant au Studio P. Donc, on leur donne un petit verre de vin de dessert avec un petit bouchée sucré qui ont été agencés par un chef et un sommelier. Et puis, on les invite à s'asseoir, à choisir une place. Donc, il y en a qui aiment mieux être à l'avant, très proche. Il y en a plus à l'arrière parce qu'ils sont mal à l'aise. Alors, ils choisissent leur endroit, discutent. Ils peuvent venir. Il y a des gens qui viennent seuls, en couple, puis entre amis aussi. Toutes les sortes de groupes. C'est hétéroclite un peu, mais tout le monde est joyeux en sortant du spectacle. Il y en a beaucoup qui partent vite aussi. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire que le spectacle. Puis on les invite aussi à poursuivre la soirée dans leur imaginaire ou avec ceux avec qui ils sont venus, là, dépendamment. Mais justement, on est supposé d'allumer la flamme à l'instant. J'espère que les gens ne vont pas quitter par la suite, par exemple. Donc, Dominique, c'est toi qui se charge de... Donc, je vais juste peut-être faire une petite introduction à mon compte. Donc, moi, je suis une femme, en fait, qui, depuis plusieurs années, vit seule, qui a perdu son mari. Et là, elle décide que ça suffit, qu'elle se réapproprie sa féminité et sa vie au complet. Puis, il lui arrive plein d'aventures. Et le petit bout que je vais vous faire, c'est un petit bout. Et c'est un bout où elle vit une de ces aventures-là. Alors, je vais demander au public du Sacrilège d'être très attentif, s'il vous plaît. Pour ce petit moment, je pense que vous le regretterez pas. Oh non.
Je n'avais pas besoin à ce moment précis de mon existence de douceur ou d'amour. Je n'avais que faire de tendresse ou de compassion. Il me fallait m'abandonner au plaisir à l'état brut, ressentir une telle jouissance, un tel écorchement. Et c'est exactement ce que mon inconnu m'offrait. Il me prenait avec force, avec urgence, s'emparant de mon corps comme bon lui semblait. Oui, effectivement, quand je sentis son pouce envahir l'autre entre secret de mon corps, je ne crus pas tout de suite à cette vague de plaisir si intense, à l'effet intolérable et délicieux qui me ferait sans doute éclater de plaisir. Je permis à ma tête d'appuyer sur le mur devant moi et frotter le devant de mon sexe, de pincer mon clitoris trop longtemps ignoré. À ce moment précis, j'explosai. Jouissance atomique qui me sembla illuminer la pièce, envoyant son onde de choc tout le long de ma colonne vertébrale, faisant trembler mes jambes jusqu'à mes orteils, mes bras jusqu'aux ongles de mes doigts engourdis, et lui, l'inconnu, ressentant sans doute cette vague déferlante, augmenta la cadence, atteignit un rythme insoutenable, se retira puis aspergea mes fesses et mes cuisses de sa semence brûlante. Il s'appuya contre moi quelques instants, le temps de reprendre son souffle, puis rangea son sexe, me caressa doucement les fesses et me quitta. Je restai là, appuyé contre le mur, glissant jusqu'au sol, je m'assoupis, épuisé et comblé, laissant mon café refroidir, mon cœur ralentir. Voilà. Wow! 2 heures de ça? Plus les préliminaires! En plus, voilà, dont tu t'occupes, Annie. Mesdames, merci beaucoup. Merci à toi, merci tout le monde. Merci. On rappelle les dates pour les supplémentaires de Chute contre Sexy 2. C'est donc du 14 au 16 mars prochain au Studio P. Les billets sont donc déjà en vente et on se dépêche de les réserver. Oui, alors vous pouvez les réserver sur info@commercialthéâtredesacôtés.com. C'est moi qui vais vous répondre, alors ça va me faire plaisir de vous réserver des billets. Merci beaucoup. Merci à toi.